C'est bon. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette opération coup de pouce. Je suis Jean-Charles de Fouchier, fondateur de Perfom, réseau de cabinets de conseil en recrutement et en ressources humaines. Nous sommes présents sur 23 localisations en France et nous sommes adhérents de Syntec Conseil depuis une dizaine d'années. Syntec Conseil s'engage chaque année dans une opération citoyenne sous forme d'un mécénat de compétences favorisant l'employabilité et le retour à l'emploi des cadres seniors. L'opération Coup de pouce a aidé en 10 ans plus de 5000 personnes. En décembre 2020, les cabinets Syntec Conseil en recrutement ont réalisé 438 entretiens. Les consultants ont aidé les cadres seniors en recherche d'emploi à valoriser leur parcours et leurs compétences, à faire émerger la valeur ajoutée de leur profil et à mieux gérer leur démarche de recherche d'emploi. Au premier semestre 2021, nous avons réalisé 4 webinaires pédagogiques et ont accueilli plus de 500 participants. Pour cette manifestation de ce matin, j'ai le plaisir de vous dire que nous avons reçu environ 200 inscriptions. Notre opération Coup de pouce affiche complet. Ce succès n'aurait pas été possible sans les permanents de Syntec Conseil, Isabelle Richard et Laurie de Ringer, qui ont œuvré à l'organisation depuis des mois. Soyez-en remerciés Isabelle et Laurie. Je veux également remercier chaleureusement nos partenaires AG2R La Mondiale, Malakoff Humanis, qui ont œuvré à l'organisation depuis des mois. Soyez-en remerciés. Certains de ces partenaires participent à cette table ronde. Tout d'abord, qui a financé l'opération sur la région et qui est représenté ce matin par Jackie Billon-Grand, responsable du développement de l'action sociale. Bonjour Jackie. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Frédéric Toubeau, directeur régional de Pôle emploi. Bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Charles. Bonjour à tous. Et nous avons également Éric Guillaumeau, délégué régional de l'APEC. Bonjour Jean-Charles, bonjour à tous. Voilà, lors de cette demi-heure, nous avons fait le choix, parce qu'il faut bien faire un choix en une demi-heure, d'aborder 3 points. Le premier, on abordera la situation de l'emploi des seniors, puis on verra comment sont vus les seniors en entreprise, et enfin, sur les opportunités à venir pour les seniors. Mais pour commencer cette plénière, je vous propose, Jackie, Frédéric et Eric, de vous présenter et de présenter leur structure. Et je vous propose de commencer par Jackie. Donc Jackie, je te laisse la parole. Donc, bonjour à toutes et à tous, heureux de participer à cette matinée. Donc pourquoi AG2R La Mondiale est présent sur un événement comme celui-ci? Donc il faut savoir que, comme l'a dit Jean-Charles, moi je représente l'action sociale du groupe AG2R La Mondiale pour la région Aura. L'action sociale en fait est liée au fait que AG2R La Mondiale est une institution de retraite complémentaire rattachée à la GERCARCO. GERCARCO, c'est la structure à laquelle vous cotisez en tant que salarié et qui permet ensuite de payer les retraités. De la caisse de retraite à GERCARCO que nous sommes présents aujourd'hui, à savoir que dans la compagnie retraitée bien entendu, mais aussi les actifs, pour que ces actifs arrivent dans les meilleures conditions possibles à la retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois en matière de santé, de bien-être, de lien social, mais bien sûr aussi en termes de revenus, et on sait que le fait de pouvoir travailler le plus longtemps possible au sens jusqu'au terme et à l'acquisition des droits à la retraite, c'est-à-dire aujourd'hui 62 ans, on va dire l'âge de départ à la retraite. Donc nous avons tous intérêt, individuellement et collectivement, à accompagner les personnes pour qu'elles puissent cotiser le plus longtemps possible et donc avoir une retraite la meilleure. Donc c'est dans ce cadre
donc pour vous aider les uns et les autres à retourner à l'emploi, à trouver un nouveau emploi. Et donc d'où la collaborer avec avec Pôle emploi, avec l'APEC, qui sont les vrais experts. Nous ne sommes pas experts sur l'emploi, mais nous sommes un partenaire qui va contribuer à ce que vous dans les meilleures conditions possibles. Voilà, donc je vais laisser la place aux autres partenaires pour expliquer leur présence et leur rapport sur ça. Merci, Jackie. Donc, Frédéric, je te laisse poursuivre. Ah, on ne t'entend pas là, Frédéric. Avec le micro, ça sera beaucoup mieux, je pense. Voilà. Bonjour à tous, je suis Frédéric Toubeau, donc le directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Donc moi, je suis arrivé depuis le 1er février dans cette belle et grande région qui compte aujourd'hui plus d'une centaine d'agences sur l'ensemble du territoire, qui accompagne plus de 500 000 retours à l'emploi sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. On y reviendra tout à l'heure avec des fortes opportunités au niveau du territoire, et puis bien évidemment un nombre important de conseillers à l'emploi qui vous accompagnent, qui accompagnent aussi les entreprises dans leurs projets de recrutement aujourd'hui. Merci Frédéric. Eric, je te laisse poursuivre. Pareil, on entend, ton micro doit être… Le réflexe de le couper et voilà, le réflexe de le rouvrir. Bonjour à tous. Donc Éric Guillaumeau, délégué régional de l'APEC, l'Association pour l'emploi des cadres. Donc l'APEC, nous sommes un acteur paritaire qui est là pour contribuer à la fluidité et au dynamisme du marché de l'emploi cadre. Nous accompagnons les entreprises dans leur projet de recrutement, et puis nous accompagnons les cadres tout au long de leur parcours professionnel. Nous essayons de faire le maximum aussi pour ceux qui finalement peuvent connaître le plus de difficultés pour intégrer ou être dans ce marché de l'emploi cadre. Et on sait que la fin de carrière pour les cadres, c'est quelque chose, on y reviendra, qui peut être complexe. Donc nous nous engageons tous les jours pour accompagner des cadres seniors à se maintenir en emploi ou à retrouver un emploi, d'où notre présence. Merci pour votre invitation. Merci Eric. Voilà, donc là, je vous propose dans un premier temps de poser le sujet. Donc, voilà, la situation de l'emploi des seniors en France et plus particulièrement sur notre région. C'est intéressant parce qu'on a dans le grand public assez facilement des éléments sur la situation de l'emploi des seniors en France. Mais par région, ce sont des informations bien sûr beaucoup plus difficiles à avoir. Donc, merci beaucoup Frédéric de nous donner quelques éléments sur le sujet. Alors, je vais essayer de ne pas vous abreuver de trop de chiffres, mais quand même vous donner le panorama un petit peu de la situation de l'emploi et puis faire un zoom sur l'emploi des seniors. Alors, ce qu'on peut déjà se dire, c'est que sur les derniers chiffres qui ont été publiés, c'est-à-dire les chiffres du premier trimestre 2021, en termes de situation de l'emploi et en termes d'évolution, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été assez fortement impactée. Pourquoi assez fortement impactée par rapport aux autres régions? Tout simplement parce que malheureusement, on a eu la fermeture aussi des remontées mécaniques sur notre territoire et du coup, des départements, Haute-Savoie, Savoie, l'Ain, entre autres, qui ont eu voilà, toute la partie saisonnière qui n'a pas pu se passer comme elle se passe les années habituelles, donc avec une forte augmentation. Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a plus de 410 000 personnes qui sont à la recherche d'un emploi sans avoir du tout d'activité dans le mois précédent, 412 000 exactement. Donc, c'est sur un an presque 10% d'augmentation, c'est 9,7% d'augmentation sur un an, donc un volume assez conséquent sur ce champ-là. Après, si on zoome, là j'étais sur des chiffres au niveau régional, si on regarde par rapport à ce qui s'opère au niveau des départements, je le disais tout à l'heure, je ne vais pas faire les 12 départements, mais pour vous donner un ordre d'idée, quand on augmente de 9,7% au niveau de la région, on a 2 départements qui ont une évolution du nombre de demandeurs d'emploi de l'ordre de plus 27% en Savoie et plus 24% en Haute-Savoie. C'est pour vous donner
j'ai envie de dire, la proportion et l'impact que ça a pu avoir au niveau, de notre territoire. Et donc, ça, c'est sur la partie géographique, tout type de demandeurs d'emploi confondus. Par contre, si je zoome un peu, on classe, alors désolé pour ce classement, hein, mais on a les jeunes, j'allais dire les moins de 25, les 25-49 dans les données statistiques et les plus de 50 ans, sachant que malheureusement, on parle de seniors et j'en fais partie. À partir du moment où vous êtes à plus de 45 ans ou dans le marché de l'emploi, on vous caractérise souvent comme étant un senior. Mais d'un point de vue statistique, on est sur 50 ans et plus. Et alors, les publics les plus touchés aujourd'hui au niveau de la région sont les jeunes. Voilà, ça, il faut avoir cette vision-là. Ce sont les jeunes qui ont été principalement touchés par rapport à la situation de l'emploi, où on a une évolution de 11,5% au niveau des jeunes. Néanmoins, les 50 ans et plus, c'est plus 8,9%. Plus 8,9%, à peu près équivalent entre hommes et femmes, c'est-à-dire les hommes plus 8,9%, les femmes plus 9%, les femmes seniors au niveau de la région. Donc ça, c'est pour regarder. Si je zoome encore un peu plus dans le détail, et si on regarde les cadres de 50 ans et plus, c'est aujourd'hui 13 800 personnes qui sont inscrits à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes au mois de mai, hein, donc c'est des données qui sont toutes fraîches aujourd'hui, avec une hausse sur l'année de plus 10%. Si je prends les cadres à plus de 5, tout type de public confondu, quand on regarde, on était sur une diminution. Et ça pèse au niveau, les cadres seniors pèsent au niveau de la région 2,1%. Contre 2,6% au niveau national. Là aussi, pour relativiser par rapport à nos chiffres. Alors, bien évidemment, c'est très disparate parce qu'on a 12 départements et nous, on découpe en 52 bassins d'emploi. Et on a des bassins d'emploi où on retrouve une proportion beaucoup plus importante de cadres. Globalement, je vous ai dit, on est sur du 2,1% de part, sachant que le bassin d'emploi où on a le plus de seniors cadres, le premier étant Cassin-la-Minute, parce que c'est un bassin d'emploi, Cassin-la-Minute dans le Rhône, Trévoux, Lyon-Centre, on est à 7%, 4,2%, 3,8%, et tout de suite, j'ai envie de dire, on retrouve les grandes agglomérations parce qu'on a une concentration aussi, et c'est normal, de cadres plutôt dans les grandes du territoire, et puis après, on a des territoires où on a une proportion 0,5% de cadres seniors à Brioude, pour vous donner une vision un peu plus complète. Voilà où on en est sur cette notion de cadre plus de 50. Et un des chiffres qu'il faut retenir aussi dans les caractéristiques, c'est qu'aujourd'hui, on a 53% de demandeurs d'emploi qui sont des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi depuis plus de 12 mois. C'est-à-dire on a plus d'un demandeur d'emploi sur deux qui sont malheureusement dans nos fichiers depuis plus de 12 mois en ce qui concerne les cadres seniors aujourd'hui au niveau du territoire. Voilà, ça c'est le constat. Et puis, je vous donnerai, je pense, d'ici la fin de cette petite introduction, des éléments aussi de perspective qui sont plutôt positifs par rapport au mois et la situation de l'emploi à l'heure actuelle. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible, Jean-Charles, sans être trop exhaustif par rapport aux chiffres. Merci beaucoup, Frédéric. C'était très éclairant. Avec tous ces éléments par rapport à l'emploi des seniors sur notre région. Alors, au-delà des chiffres et de la situation de l'emploi des seniors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de voir un peu comment ils sont perçus dans les organisations, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur la spécificité des seniors dans les organisations qui parfois engendre quelques freins au recrutement. Et je trouve que l'enquête de l'APEC dont tu vas nous parler, Eric, est vraiment très éclairante et très intéressante pour parfois tordre le cou à certains clichés. Donc, merci de nous faire part de cette enquête très intéressante, Eric. Merci Jean-Charles. Alors moi, je vais parler des plus de 55 ans. C'est moins administratif. Les plus de 55 ans, c'est un peu comme ça que les cadres se voient. À partir de 55 ans, il reste plus de 10 ans. Et
Et c'est plus leur perception. À 45 ans, à 50 ans, on ne se sent pas senior, d'ailleurs peut-être pas à 55 ans non plus. Alors en fait, ils ont une part assez significative, hein, c'est 17% des cadres en emploi qui sont des seniors. Et c'est un taux qui a progressé dans les dernières années. En fait, il a commencé à progresser à partir du moment où il y a eu des réformes de retraite qui ont repoussé l'âge de la retraite. Donc aujourd'hui, c'est 53% des seniors qui sont en activité. On est dans un système un peu particulier parce que la France recherche globalement à promouvoir l'emploi des seniors, mais en fait, les seniors cadres, eux, font face à un marché de l'emploi qui est quand même assez sélectif par rapport à l'âge. Donc, à la fois on promeut, mais à la fois en même temps, les entreprises ne sont pas si ouvertes que ça. Malgré tout, ce sont des profils qui sont appréciés. Ils sont appréciés en premier lieu pour leur expérience et pour leur niveau d'expertise. C'est quelque chose qui leur apporte un avantage significatif parce qu'ils sont considérés finalement comme plus efficaces. Et c'est l'élément central de la représentation positive des managers vis-à-vis des seniors qu'ils encadrent. Parce qu'ils sont plus autonomes, on a moins besoin de les encadrer. Et puis, finalement, ils peuvent se reposer aussi sur eux, comme leurs collègues, d'ailleurs, peuvent aussi se reposer sur eux. Ça, c'est le côté positif. Le côté un peu négatif, c'est qu'effectivement, ils sont vus et ils se voient aussi moins adaptés aux changements, et notamment aux changements par rapport aux nouvelles technologies. Ils le reconnaissent, être un fossé entre eux et les nouvelles générations. Alors, sur les nouvelles technologies, mais aussi sur la pratique de l'anglais, qui est moins courante que chez les jeunes. Et quant à leur difficulté vis-à-vis du changement, il y a quand même quelque chose qu'il faut pointer, c'est qu'ils en ont connu beaucoup, les cadres seniors, des changements dans leur vie professionnelle. Donc, et dernièrement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans l'organisation du travail, dans l'évolution des transformations numériques. Donc, ça peut faire finalement la réorganisation de trop, si je puis dire ça comme ça. Alors, malgré tout, ils ont une position qui est assez clé dans l'entreprise et qui est reconnue par les managers grâce à leur recul, à leur posture relationnelle. En fait, on les voit comme des salariés qui sont beaucoup plus à même de transmettre de la compétence. Ils désamorcent plus facilement les conflits, ils prennent plus facilement des décisions. Donc en fait, aujourd'hui, les managers, presque un manager sur deux qui considère que c'est plus facile de manager un senior, alors qu'il y en a qu'un sur 10 qui dit que c'est plus compliqué. Donc majoritairement, ils trouvent quand même que les seniors sont plus faciles à manager. On le voit aussi, alors je dis bien, carrière longue, plus de 55 ans, donc finalement, ce sont des cadres qui sont sortis d'une logique de pouvoir et de compétition. Ils ont un rapport assez apaisé avec leurs collègues. Et puis, on leur reconnaît une certaine loyauté. On leur reconnaît aussi un engagement, voire une fidélité vis-à-vis de l'entreprise, qui n'est pas toujours le cas de la jeunesse. Alors, comment ils se voient eux aussi? Alors, là, je vais être sur des choses qui vont plus pointer des entreprises. Ils ont quand même le sentiment d'une reconnaissance qui fait un peu défaut dans l'entreprise. Un tiers d'entre eux trouvent que leurs compétences et leur expertise ne sont pas vraiment reconnues dans l'entreprise. Ils ont plus le sentiment qu'on s'occupe beaucoup des jeunes et moins d'eux. Et les entreprises le reconnaissent. Il y a 2 entreprises sur 3 qui n'ont aucune mesure spécifique pour les seniors et elles reconnaissent volontiers que les cadres seniors, ils sont moins captifs, ils vont moins bouger, donc ils vont moins mener d'action pour essayer de les fidéliser. Et puis, le point majeur de crispation, c'est la rémunération qui, au bout d'un moment, bien entendu, commence à stagner. Pas beaucoup de perspectives salariales, pas beaucoup de réponses, en fait, du management ou des services RH. Donc là, pour le cadre senior, c'est un point de crispation. Dernier thème, en fait, cette crise sanitaire que nous avons traversée et qu'on traverse encore a démontré que les cadres seniors étaient un vrai atout pour traverser cette crise. Alors, eux, là, à titre personnel, ils ne voudraient pas tomber au chômage parce qu'ils sont très, très nombreux. Ils sont plus de presque 90% à penser que ce serait difficile de retrouver un emploi. Ils s'inquiètent aussi plus qu'avant des changements de mode de management, des changements d'organisation du travail. Il y a des craintes vis-à-vis de la charge de travail, ce qui fait que tout ça les amène à se poser beaucoup de questions. Ils sont nombreux à se poser des questions sur la future retraite parce que finalement, elle va arriver
plus ou moins vite. Donc, ils se posent la question de savoir quand ils vont partir, combien ils vont toucher. Donc, tout ça sont des questions qui se posent. Mais ils ont vraiment fait preuve, et ça, ce sont les managers qui le ressortent, de vraies compétences pendant la crise. Ils ont fait preuve de sang-froid, ils ont eu des bons réflexes. Et donc, ils ont été des atouts indéniables dans le contexte de crise. Ils ont été vus comme engagés, motivés, enthousiastes. Et aujourd'hui, on a presque 9 managers sur 10 qui considèrent qu'avoir des seniors dans leur entreprise, eh ben c'est très rassurant, en fait, plutôt que de ne pas en avoir. Donc, vous voyez, il y a des côtés très positifs. Donc, pour finir, en fait, les entreprises perçoivent bien l'enjeu du recrutement des cadres seniors. Ils sont presque 80% à dire que voilà, leur objectif, c'est de maintenir les seniors dans leur emploi, voire même de les faire évoluer. Pour autant, l'âge reste un problème et les démarches vis-à-vis des seniors dans l'entreprise restent encore aujourd'hui timides, alors que les entreprises auraient quand même tout à gagner à multiplier des actions comme le tutorat pour favoriser la transmission de compétences aux autres générations, l'adaptation du temps de travail, la formation continue, autant d'initiatives qui permettraient en fait aux entreprises de capitaliser en fait sur l'expérience et le savoir-faire de leurs cadres seniors, tout en leur offrant en fait une fin de carrière plus valorisante et en adéquation, je dirais, avec leurs aspirations. Voilà, en 6 minutes, je ne sais pas, j'ai pas calculé, la synthèse de cette étude qui est à votre disposition sur notre site corporate. Très bien. Parfait. Merci Eric. Oui, je trouve vraiment cette enquête très à propos parce que ça permet à tous les demandeurs d'emploi, tous les cadres seniors qui sont en recherche de bien valoriser leur parcours et leurs points de force et de cultiver ces points de force et de bien les mettre en valeur. Tout comme pour les recruteurs, c'est aussi très utile de bien pouvoir mettre en valeur ces compétences spécifiques que tu as bien soulignées. Et merci beaucoup. Et merci, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller regarder un peu dans le détail cette étude. Allez regarder l'étude, puis venez nous voir, parce que nos consultants, ils sont là aussi pour aider tous les seniors à mieux se positionner sur ce marché qui peut être compliqué pour eux. On est à votre disposition. Prenez rendez-vous sur apec.fr. Je fais de la pub. Voilà, merci Eric. Voilà, donc, alors Frédéric, donc, tu disais tout à l'heure que tu pouvais mettre en avant plein d'éléments positifs, et plein d'opportunités que tu vois se dessiner pour les mois qui viennent. Donc ça me fait plaisir de terminer sur une note positive et de te redonner la parole, Frédéric. Merci Jean-Charles. Oui, alors, c'est vrai que le sujet est assez grave en tant que tel sur l'emploi et sur les perspectives et ce que les uns et les autres avaient pu connaître dans le passé, mais donner un peu de perspective sur les mois à venir. Vous dire qu'on interroge tous les ans, nous, au niveau de Pôle emploi, c'est une très grosse enquête qui est faite. Il y a 55 000 entreprises qui ont répondu sur la région Auvergne-Rhône-Alpes sur, j'ai envie de dire, leur intention d'embauche sur l'année 2021. Ce qui n'est pas obligatoirement facile, parce que tout le monde y est complètement impacté à titre personnel ou à titre professionnel par rapport aux incertitudes dans le cadre de la crise sanitaire. Néanmoins, aujourd'hui, au niveau de la région, on a 26% des entreprises, donc presque une sur 4, qui nous dit envisager de recruter sur l'année 2021. Une sur 4 qui envisage de recruter sur l'année 2021. Ça représente quoi, ça, en termes de projets de recrutement? À peu près 324 000 projets de recrutement sur notre région. Et dans ces projets, alors bien sûr, il y a des projets qui sont saisonniers, un peu plus d'un tiers, 35% exactement. Et les entreprises nous disent quand même, et c'est là où je fais le lien par rapport à ce qui vient de vous être dit sur l'expérience aussi reconnue dans les entreprises par rapport aux seniors, c'est que il y a 47% des chefs d'entreprise ou des DRH qui nous disent juger difficile les recrutements qu'ils ont à faire au niveau du territoire. Donc, plus il y a de l'expérience, j'ai envie de dire, plus c'est un facteur aussi positif que l'on doit mettre en avant par rapport à ces problématiques qui sont aujourd'hui sur le terrain. Pour rester dans le créneau,
j'ai parlé de plusieurs milliers de cadres de plus de 50 ans qui sont inscrits aujourd'hui au niveau de Pôle emploi. Alors, ils cherchent dans quoi ces cadres-là aujourd'hui? Je vais prendre des grands chiffres. Hein. Un peu plus de 800 cherchent dans tout ce qui est des postes de cadre, dans tout ce qui est stratégie commerciale. Après, vous avez 500 dans les directions administratives et financières. Vous en avez 457 sur des directions de grandes entreprises, responsables de force de vente, les conseillers en organisation, technico-commerciale. Ça, ce sont, j'allais dire, les métiers vers lesquels souhaitent s'orienter les demandeurs d'emploi au niveau de notre territoire. Management des ressources humaines, 300. Et puis après, on a des ingénieurs en études et BTP, on a des pharmaciens qui sont inscrits à Pôle emploi, 157 exactement, qui ont 50 ans et plus et qui cherchent aussi de leur côté. Donc, vous voyez, une palette assez éclectique par rapport aux métiers, qui sont recherchés. Là aussi, je fais le lien parce qu'on finance de la formation dans le cadre aussi de dispositifs au niveau de Pôle emploi. Et là où on fait le plus de formation par rapport à ces cadres de plus de 50 ans, c'est l'anglais. Il y a vraiment un besoin, contrairement à des plus jeunes, de se remettre à niveau au niveau de l'anglais, et c'est ce qui est demandé très fortement au niveau des entreprises. Les secteurs qui recrutent, parce que c'est ça aussi, les secteurs qui recrutent aujourd'hui, le commerce, l'activité de soutien aux entreprises, l'hébergement, restauration, la construction, tout ce qui est transport et entreposage, formation continue d'adultes, tout ce qui est informatique, bien sûr, et services d'information. Donc ça, c'est des grands secteurs d'activité. Et puis, pour vous donner des éléments factuels, vous pouvez aller sur le site de pôle emploi.fr. Là, il y a aujourd'hui, nationalement, 980 000 offres d'emploi qui sont disponibles. Sur ces 980 000, il y en a 137 000 pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a 7 165. Sur ces 137 000, pardon, il y a 74 000, c'est des CDI, je le précise, et il y a 7 165 postes de cadres qui sont aujourd'hui affichés, dont des postes qui sont avec l'APEC, hein, parce qu'on agrège des offres et on a les offres aussi de l'APEC qui sont agrégées dans le site de pôle emploi.fr. Donc, plus de 7 000 offres d'emploi cadres aujourd'hui sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, ça c'est le côté positif. Il y a des secteurs qui reprennent très fortement. Vous en entendez parler aussi. Il y a des métiers qui sont en tension, alors pas obligatoirement de cadre, mais aussi de cadre, et sur lesquels il peut y avoir des opportunités demain. Et voilà, si je veux laisser les 2 minutes de conclusion pour Jean-Charles. En tout cas, bon courage à vous, et des opportunités sont là. Merci beaucoup, Frédéric. Je vais effectivement aller dans ton sens. Nous, les chiffres de la profession du métier recrutement de Syntec Conseil montre une très nette amélioration de la situation du développement du chiffre d'affaires des cabinets de conseil en recrutement depuis quelques mois, et on est en train de s'approcher du niveau d'activité d'avant-crise. Voilà. Et ça, c'est quand même très intéressant pour les seniors, parce qu'on sait bien que pour les recrutements des juniors, on n'a pas forcément tout le temps à faire, et même assez rarement à faire au cabinet de recrutement, de conseil en recrutement. Mais pour les postes seniors, c'est une part importante de notre activité. Et le fait que notre activité, nous, cabinet de conseil, retrouve une activité presque identique à celle d'avant-crise, c'est quand même de très bon augure pour la population senior. Voilà, on espère que les seniors vont pouvoir bénéficier de ce redressement du marché de l'emploi. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour les mois qui viennent, et c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous qui nous avez écoutés. Il est 9h29, donc il est temps pour nous de vous dire au revoir. Merci Frédéric, merci Eric, merci Jackie, merci à tous d'avoir participé. Et puis, je vous donne rendez-vous dans les ateliers et dans les speed coaching, et je vais donc arrêter cette session. Merci à tous et à très vite. Merci. Au revoir.